Bonjour, bonjour. Ce matin, j'ai décidé de faire un petit tour d'horizon dans tout ce que je peux avoir en crayon de couleur, mais pas que. En fait, c'est un nuancier général de toutes les couleurs, de tout ce que je peux avoir en crayon aquarellable, craie aquarellable, crayon de couleur. Il y a même tout ce qui est aquarelle, tout ce qui est acrylique. En fait, c'est vraiment bien général. Dans ce livre-là, en fait, dans ce carnet-là, il y a toutes mes gammes. J'ai préféré sortir ce carnet et le feuilleter avec vous que de vous amener tous les crayons de couleur et toutes les boîtes. Pour moi, ça fait moins de bazar à la maison de faire comme ceci. Puis ça permet de faire un petit tour d'horizon, de voir où j'en suis. J'ai récemment reçu, je n'ai même pas encore fait la vidéo, ces crayons-là, les Art Track par 72. Je vais vous faire une vidéo, je la ferai juste après, je pense. Et je vous la posterai plus tard pour vous dire ce que j'en pense de ces crayons-là. J'avais commencé en faisant ce carnet par y aller par ordre alphabétique, vous savez, pour que tout soit classé correctement. Puis après, je me suis rendu compte que, bon, chemin faisant, j'ai tellement de gammes que c'était pas pratique, donc j'ai abandonné. Vous allez voir ça. Ça se suit, il y a un semblant de suite, quoi. Mais plus on avance dans le bouquin, et moins ça suit, mais c'est pas grave, moi j'arrive à m'y reconnaître. Donc les Art Track. Après, j'ai les crayons de couleur Arts. Je vous ai fait vidéo il n'y a pas longtemps. J'ai les deux boîtes, la boîte de 172 et la boîte de 126 couleurs. Je les adore, ces crayons. Après, les Black Widow, Dragon. Enfin, j'ai toute la gamme en fait en Black Widow. Même les Monarques. Les tons foncés, tons clairs, enfin tout l'ensemble de la gamme en fait. L'ensemble de la gamme en Black Widow. C'est bien de faire un petit point en fait. Je vous fais des hauls, je vous fais présentation de crayons, mais j'ai jamais fait de vidéo pour faire un point sur tout ce que je peux avoir. Les Brut Funaire Square en 120. Tiens, je vais mettre pause et je vais vous parler de quelque chose. En fait, je me suis rendu compte, je viens de percuter là en vous présentant les Brut Funaire Square, qu'il existe au Japon, une marque de crayons qui se présente exactement de la même manière que les Brut Funaire Square, mais en 500 coloris. Je percute de vous donner l'information là, parce que justement, ils sont carrés aussi. Ils sont carrés et il y a plus de mine que dans les Brut Funaire Square. Et cette gamme s'appelle Bellissimo 500. Faites vos recherches, regardez sur le net, Bellissimo 500. Et la particularité de cette gamme que je ne possède pas, où je me suis rendu compte que ça existait par moi-même parce que j'ai fait des recherches, de grosses recherches sur le net pour vous donner les informations, c'est qu'en fait, vous les achetez, c'est une gamme de 500, mais en fait, c'est un abonnement mensuel, les Bellissimo. Vous en recevez 24 tous les mois. Une boîte différente qui porte un thème différent de crayons de couleur. Enfin, c'est en passant, hein, je voulais vous dire ça. Après, c'est les Brut Funaire classiques, 180 couleurs, que beaucoup de monde connaît. Les Brut Funaire par 80. Je vais faire que ça, vous allez voir. Je vais faire que ça, que de bouger le classeur. Les Brut Funaire 80. Après, on passe au Castoral Gold. Je n'ai pas les Castoral Art classiques
Je préfère les gold. C'est pas la même matière. J'ai essayé chez une amie. Les Castellar, elle les a. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Donc j'ai pas. Je suis pas rentrée dans le détail des Castel, vu que je n'ai pas aimé. Mais par contre, les Castle Art Gold, qui eux sont à l'huile, j'ai adoré. J'adore. Je les adore. Donc c'est ça l'essentiel à votre idée. C'est d'avoir des crayons qu'on aime. Après, j'ai aussi les collines. Tout ça, ça a été présenté dans des hauls. Tout ce que je vous présente là. Les collines. Ouais. Les collines. Les Imaginors de chez Coloria. Vous comprenez maintenant l'utilité de faire deux nuanciers. En fait, j'ai un nuancier là, dans le cahier, et un autre nuancier qui se trouve avec les crayons de couleur en trousse. Les Coloria, Color for the World, feutre et CDC. Je vous ai fait une vidéo Crayola, pardon. Une vidéo là-dessus quand je les avais reçus. Je les ai en crayon de couleur et en feutre. Les Derwent Intense. Là, on est parti sur Derwent. Alors, vous allez voir, en Derwent, je me suis lâchée. C'était la première année de coloriage, en fait. La première année, les 2 premières années de colo, j'ai acheté énormément de matériel, énormément de crayons de couleur. Et là, je suis plus sur les bouquins, en fait. Et qu'est-ce que vous voulez? La folie des crayons de couleur est passée par là. Donc, les Intense, 72. Crayon aquarellable à base d'encre. Après, on s'en va dans les Derwent Academy ici. Studio ici. Attendez, je vais vous faire un plan général. Voilà. Après, on est toujours chez Derwent. Les Color Soft par 72. Les Procolor par 72 aussi. Attendez, je veux que je m'arrange que ça passe. Voilà. Les Chromaflow. Je les adore, ceux-là, les Chromaflow. Les dernières Derwent Drawing, je les aime un peu moins quand même. J'utilise beaucoup moins. Celui-ci, il est pas mal comme couleur. Mais je les utilise moins que les Chromaflow. Oh bah écoutez, on a chacune nos préférences. Moi, j'aime bien les Chromaflow. Les graphitines, aquarellables aussi. Jolie gamme, très nature. Vous comprenez ce que je veux dire en termes de coloris. Ça rejoint un petit peu nature les drawings. Vous voyez, c'est des tons très très naturels pour colorier des paysages par exemple. Ou bah, une chaîne de montagne, vous allez me dire c'est des paysages. Ceux-là aussi, les graphitines. Après, j'ai les watercolors de chez Derwent, watercolor. Donc, comme son nom l'indique, des crayons aquarellables. Vous voyez, j'ai mélangé un peu. J'ai quand même mélangé. Au début, j'étais partie bête et disciplinée à faire un côté aquarelle, un côté crayon classique. Mais après, je me suis dit, oh, mélange tout, c'est pas grave. Du moment que tu t'y retrouves, et je m'y retrouve. Les Life Fast, la gamme entière sur les Life Fast. J'adore mes Life Fast. J'adore. Les Giotto style nouveau. Après, on arrive au Holben. Ça fait très longtemps que je les ai, les Holben. C'est l'une des toutes premières boîtes que j'ai achetées quand je commençais le colo. Et je suis bien tombée parce que juste après, j'ai commencé à colorier novembre, décembre. Et fin 1er janvier de l'année qui a suivi, allez hop, les frais de douane tombaient.
Donc j'ai fait le coup pour les collines. Les Holbein, pardon. Les Holbein. D'ailleurs pour les collines aussi, de toute façon. Je suis en train de penser pour les collines aussi. Faites attention, il y a des frais de douane. Si vous les achetez sur Amazon Japon. J'ai reçu récemment, j'ai fait le nuancier. C'est un peu comme les Arts. La première gamme, là, les Art Track. Vous vous souvenez que je vous ai dit que j'allais faire la vidéo. Pour préparer les vidéos, ben, je suis bien obligée de faire les nuanciers. Ben là, c'est pareil pour les crits. J'ai préparé le nuancier. Je ne vous ai pas encore fait la vidéo. Je vous ferai ça un petit peu plus tard. Après, on passe au... Ah bah oui. Aux luminances. J'ai toute la gamme. J'ai acheté les boîtes. Puis après, à l'unité, vous savez, sur Géant des Beaux-Arts. C'est comme les polychromos, j'avais fait pareil. J'avais acheté les boîtes et puis j'avais pris tout le restant de la gamme au Géant des Beaux-Arts. Les Pablo, je les adore, les Pablo. Les Pablo. Les Supracolor de chez Caran-d'Ache Soft. Les Lyra, après on passe aux Lyra. Les polycolores, par 72. Là. Et je les ai rangés avec les Kohinoor juste à côté. Oui. En fait, ça en fait beaucoup hein, quand je regarde. Pouh. Les Marco. Alors, vous avez là-dedans de ce nuancier-là, les Marco Raffine et les Marco Renoir. J'ai tout mis en un. De toute façon, quand je les sors, ils sont rangés ensemble dans la même trousse, vous savez. Donc, j'ai tout réuni, quoi. Les Magic Fly, je les adore, ces crayons-là. Pas encore présentés aussi en haul. Ça va arriver incessamment sous peu, soit en haul, soit en petite vidéo de présentation. Comme les Arts et les autres, là, que je vous ai montré, là, les... Ah, flûte. Vous voyez lequel je parle, là. Les Art Track et... Bon, j'ai pu retrouver l'affiche. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, la troisième gamme, là. Je suis dans les Derwent. Bon, j'en retrouverai bien. On va passer une demi-heure à revenir sur... J'aurais dû mettre un repas Artac. Artrac, je n'ai pas encore présenté. Ah, flûte. Les crits. Voilà. Oh. C'est agaçant quand on cherche un nom comme ça, parce qu'on ne retrouve pas. Bon, la gamme des Boss par 200. Ça, j'ai aussi. Je vous l'ai présenté en haul. Les 2 premières années, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo de présentation de crayons, ni de comparaison avec les autres crayons, avec d'autres gammes, parce que j'estimais ne pas assez connaître les crayons. Donc avant de donner un avis, j'aurais peut-être connaître les crayons, je me suis laissé le temps. Et pourquoi pas, par la suite, je vous reprendrai gamme par gamme mon avis. Pourquoi pas. Les Black Edition de chez Faber-Castell. Ouais, je les ai. Par 50. Je vais réussir à avoir une boîte par 50. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Les Faber-Castell classiques, là, vous savez, la gamme Château. Ouais, la gamme Château. Boîte rouge, en métal. Après, on arrive aux abrages Dürer. Aux abrages Dürer. Les 120, j'ai la gamme entière. En fait, c'était un choix personnel. J'ai préféré... avoir certaines gammes en entier
que d'acheter plusieurs gammes différentes. Vous comprenez ce que je veux dire? Je voulais pas... vu que ça me plaisait les abrégureurs, je me suis dit, bon, j'ai des crayons aquarellables, j'avais déjà autre chose avant. C'est bon, quoi. Ça va, quoi. Je vais pas en prendre de plus. Là, c'est la gamme des Polychromos. C'est toujours pareil, des crayons aquarellables, il en existe des dizaines de sortes. Les Prismacolor, je vous présente, mais vous savez ce que c'est connu, quoi, les Prismacolor. Mais je les ai aussi, avec les petits coloris fluo. J'avais du mal à lire les numéros sur les crayons des Prismacolor. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous mes Prismas, j'ai fait un petit bandeau, une petite étiquette avec un numéro, mon numéro à moi, regardez, vous voyez, là. Et puis voilà, quoi, je m'en sors mieux à lire mes numéros comme ça, quoi. J'attrape moins mal à la tête pour voir les numéros. Les Phoenix, jolie gamme aussi, j'aime bien cette gamme de Phoenix. Jolie gamme intermédiaire, dirons-nous. Pour moi, je la classe dans les intermédiaires. Les Phoenix. Par 100. Déjà 100, je trouve que bien penser une gamme de 100, c'est déjà bien pensé. Ah, la fameuse gamme. On arrive au Kili par 120. Alors là, il faut faire très attention. Sur ces crayons, je veux dire, c'est une boîte qui existe en 120 et en 150. Quand vous avez ces crayons-là, faites très, mais alors soyez très prudente. Faites très attention à ce que vous achetez qu'en gamme intermédiaire, comme ça, à côté. Parce que savoir que cette gamme de Kili, je le sais pour avoir fait des recherches, pour m'être posé la question. Je vais même essayer de vous faire une capture d'écran et vous mettre, je suis tombée sur des grossistes sur le net qui, à partir de cette mine de crayons de couleur, vous font des designs différents des crayons. Ils vous proposent des designs différents, donc une forme de crayon différent, avec après une forme, je veux dire, arrondie, carré, rectangulaire, vous voyez quoi. Ils vous font aussi la proposition des couleurs. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Vous pouvez choisir le logo à poser sur ce crayon. Et vous pouvez choisir aussi d'avoir le logo, la couleur. Enfin bref, à partir d'un crayon, d'une possibilité, vous pouvez avoir le crayon que vous souhaitez avec le nom que vous souhaitez. Je l'ai vu, c'est vrai, c'est réel. Donc faites très attention à ce que vous achetez. Je vous mets là la capture d'écran pour prouver ce que je dis. C'est vrai, c'est réel. Attention. Mais moi, dans mon utilisation, j'achète plus de crayons comme ça, quoi. J'en ai acheté une gamme, les 120, je vais pas les racheter une autre gamme, quoi. Je vais faire attention, j'ai très fait attention. J'ai fait j'étais méticuleuse et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait très attention à mes autres achats. Après, c'est en passant, hein, je vous ai mis la capture d'écran. Les Uni de chez Mitsubishi, c'est une gamme que j'ai depuis un an. Et ben, je ne vous ai même pas encore présenté, vous voyez. C'est une boîte de crayons de couleur dans une boîte, une grande boîte noire. Ça fait un clapet et ça descend. Je vous présenterai cette année. Les Sakura, crayons de couleur Sakura que j'ai acheté au tout début de la chaîne, qui sont, entre nous, on n'en parle pas beaucoup,
ces crayons de couleur là. Sakura, vous savez ce que c'est comme gamme, comme crayon, c'est connu. Il y a les crayons Sakura blancs là, acrylique. Il y a plein de choses qui existent en Sakura. Et j'avais acheté la gamme des crayons de couleur en Sakura. Donc je l'ai encore, bien sûr. Elle est là. Enfin, elle est là. Elle est en trousse de l'autre côté dans mon placard. Je la sors de temps en temps quand j'ai envie d'en colorier avec. Mais je l'ai. Les Winsor et Newton. La gamme des 48. Je les ai aussi. Je les utilise pas trop. Je suis pas trop Winsor et Newton. Excellente qualité comme crayon. Mais c'est pas mon... Je sais pas, j'y vais pas assez souvent. J'y vais pas. C'est parce que j'y pense pas en fait. J'y pense pas. Parce que, bon, vous savez, quand il y a des petites gammes comme ça, je prends du Winsor et Newton et je complète avec d'autres gammes. Hein. Je prends des, bah, par exemple les Sakura. Puis je joue avec les deux gammes, si j'ai pas assez de crayons. Bon, une gamme qui est sujette énormément à controverse, mais que moi, personnellement, j'aime. Je comprends que certaines personnes n'aiment pas, mais moi, j'aime. Et ça me dérange pas. De temps en temps, je fais un coloriage au Xenacolor. J'aime bien. J'aime bien. Jolie gamme intermédiaire, encore une fois. C'est de l'intermédiaire, ça. Les Arteza. Je disais tout à l'heure que j'avais pas de Arteza. Que j'avais que les Gold. C'est vrai. Ça, c'est du aquarellable. Watercolor. C'est des petits crayons sans bois, vous savez. C'est des petits crayons qu'on... ça fait comme des mines grasses, en fait. Ouais, ouais. Bon, j'appelle ça des crayons gras. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est des petits crayons qui sont comme ça, à peu près. Ils sont comme ça. Ouais, je prends un crayon classique, ils sont comme ça. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de matière tout autour. C'est des petites craies grasses. Watercolor. Là, c'est toutes les gammes que je peux avoir en crayon couleur métallique, en brut funeur, en Faber-Castell. Dédé, c'est une marque. Les Raffines chez Marco et les Milan, la gamme des Milan que j'ai en fluo et en métal. Donc j'ai une petite gamme en crayon métal, quoi. Voilà. Donc quand je m'amuse à faire des petits coloriages de Noël ou de Nouvel An, que j'ai besoin de crayon métal, tout est là, quoi. Et de l'autre côté, tout est rangé dans une boîte avec tous mes crayons métal et répertorié par catégorie, quoi. Vous voyez, tout est... Enfin, voilà. Enfin, c'est mon rangement, quoi. Après, j'ai les pen de Coingli. Pen. Alors, là-dedans, il y a du toute gamme confondue, vous voyez, pen marqueur action. Il y a les Magic pardon, excusez-moi, Magic Paint de chez Magic Fly. Là, c'est tout ce qui est acrylique, tout ce que je peux avoir en acrylique, tous les Posca, tous les crayons Guangui, 8 au Saint, Magic Fly, Paint Marker de chez Action ici. Et ici, c'est les... les Artistro. Voilà. Ça en fait. Bon, et de toute façon, il arrive un moment, quand je dis que j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut, quoi. Vous comprenez pourquoi je vous dis, je lève le pied, quoi. Là, c'est tout ce qui est gel pen, crayon gel pen. Alors, des actions, il y a du Signo, du Link, du Hybrid Painted, du Zwixia. Il y a même du Lidl là-dedans. Il y a un petit peu de tout. Vous voyez, Signo, paillettes, Link, Pentel, Zukia. J'ai même les Sakura soufflés. Je les ai aussi. Voilà, un petit peu tout ce que je peux avoir. Après, on passe au crayon pastel.
crayons, mais pastel craie. Vous savez, pas coloris pastel, pastel craie. J'ai les Stabilo. Après, j'ai les Chalk, petite gamme. Et les en gros. Les compter à Paris. Vous voyez, là. Là, c'est cette feuille-là et cette feuille-là. J'ai mis ça, là, parce que c'était des couleurs pastel, mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est du Marco Square, c'est des couleurs pastel, et non pas la matière pastel. Voilà, la différence. Moi, j'aime bien retravailler les crayons pastel pour faire un fond de coloriage, ou bien quand bien même un coloriage. Là, on arrive au pastel de Gioconda 48. Là. Donc j'ai fait deux faces. Une face comme ça, vous savez, juste poser le bâtonnet crayonné. Et puis là, je l'ai estompé un petit peu. Parce que ben, d'une couleur, comment vous l'utilisez, gardez là par exemple le noir, estompé. Et là le noir, regardez, ah, je vais peut-être réussir, attends, je vais essayer de vous. Là, le noir estompé et là le noir juste appuyé quoi. Donc j'ai voulu avoir une vue d'ensemble comme de cette manière là sur les Gioconda et là les pastels secs de chez Faber. Voilà. Ah là là, vous voyez, j'ai fait un petit peu pareil, j'ai fait un trait appuyé, et puis là j'ai essayé de... Maintenant j'ai fait plusieurs traits, j'ai pas essayé de mélanger. Bon, encore une chose que je vous ai pas encore présenté, les gelatos de chez Faber. Non, dupes. Alors vous avez les vaches Schneider et les dupes. J'ai les deux boîtes. Vous savez les tubes de gelato qui se présentent comme des rouges à lèvres. Moi je trouve qu'avec deux boîtes j'en ai assez. Plus j'ai les gelatos de Faber-Castell, je vous en ai pas encore parlé en haul. Et j'ai pas encore même pas fait le swatch, ben, ça me suffit quoi. Après j'ai les craies aquarélables Neocolor 2. Toute la gamme. Dont les gammes pailletées, enfin brillantes. Ici. J'ai mis les numéros, j'ai repris le nom. Et à côté de ça, je me suis pris les Jackson Aquarelle. Voilà. Donc vous voyez, quand on a une grosse gamme de néocolor comme ça, plus une petite gamme de Jackson Aquarelle, pour moi c'est largement suffisant. Quoi. Ça ne sert à rien non plus d'aller acheter 10, 6, 8 boîtes de la même chose, mais dans d'autres marques. Quoi. Si ce n'est pouvoir faire des tests et pouvoir faire une comparaison. Enfin voilà quoi, moi, pour moi, non. Après ça c'est une boîte de Silky crayon, mais c'est des Silky que j'ai eu sur Amazon. Je sais qu'il y en a eu à Action, je les ai eu sur Amazon. Le format est bien gros. Et je les aime bien ceux-là. Après on repasse, on est toujours dans les crayons aquarellables, j'ai les MUI. J'en ai 72. C'est très bien comme ça. Après, j'ai les Goldfaber Aqua. Ouais. De chez Faber-Castell. J'ai tout un vrac de crayons aquarellables de diverses marques que j'avais gardé depuis belle lurette et que j'ai pas jeté et que je récupère. Après, j'ai les Stader en gamme de crayons de couleur. Les Luna et les Nourrice. Les feutres métalliques. Vous voyez, il y a de quoi, un feutre métallique. En Faber-Castell Pitt, en Strader, en Metal Brush métallique, en Ducraft métallique
et en Ducra Flûte Métal. Je vous dis, là, les Coloria feutres, Coloria version broche pen. Là, les broches pen de chez Lyra, aquarellables, de chez Ducraft, et les fil liners de chez Ducraft, artiste. Crayon feutre métal de chez STA, STA. Emo Kick, métal OU, voilà. Les métalliques de chez OU. Ma gamme de crayons feutre Pen 88 et 68. Et il y a un côté c'est 88, l'autre côté c'est 68. Les Crayolas Super Type. J'avais acheté au moment où j'avais commencé à faire des coloriages mystères. Les flares, les feutres flares, avec les doublons, vous voyez, j'ai des doublons. Et j'ai même les feutres de chez Amazon Basique. On n'en parle pas beaucoup des feutres Amazon Basique, mais ils sont pas mal. Après, les twin marqueurs de chez Action. Alors, double page. Parce que double numéro. Vous savez qu'ils sont les numéros. Donc voilà, j'ai tout ça en twin marqueur de chez Action. Un petit peu de Spectrum ici. Spectrum là, Spectrum. Je les ai mis là, j'en ai pas beaucoup. Bon, ça me prenait pas beaucoup de place. Je l'ai mis sur cette feuille. Les OUU. Là, il y a les pastels. Il y a la gamme de 48, une gamme de 12 et une gamme peau de 36. Ouais. Ça, je vous les ai présentés, ces feutres-là. Après, j'ai les Arteza 36 feutres alcool. Pas encore présenté non plus. J'ai fait le nuancier, mais pas encore présenté. Ça va venir. Ça va venir. J'ai que 2 mains. Après, j'ai les feutres colorés à double pointe à alcool aussi. Vous voyez, ça, c'est des rajouts, en fait. Des rajouts entre deux. Et ça, ce sont les feutres touches. Touches. Ici, les OUU Art Marker qui vont arriver en vidéo. Je vous l'ai tourné il n'y a pas longtemps. Après, Aquamarker de chez Action. C'est pas les mêmes que les Twins, c'est les Aquamarkers. Après, on s'en va sur la barre des stickers que je vous ai fait en vidéo. Ils sont là. Tous les stickers. La gamme des pits de chez Faber-Castell. J'en ai quelques-uns. Quand même, j'ai la boîte. Une dizaine en plus, peut-être. Ouais, une dizaine en plus. Les aquarelles box de chez Action. J'ai reçu en cadeau la boîte aquarelle box de chez Action de Christelle. C'est Christelle qui m'avait envoyé ça. Et franchement très jolie. Cette jolie palette Action. Après j'ai la PBO, l'aquarelle fine. Je n'utilise pas beaucoup. En fait, je me suis rendu compte, je vais pas beaucoup dans la PBO. La Sémillard, qui reste avec la Sonnée, ma préférée. Parce qu'elle est très très pigmentée en fait. Très très pigmentée la Sémillard. Plus que la PBO. Donc on arrive mieux à la fondre et tout, c'est magnifique. Enfin, c'est mon goût à moi, c'est toujours pareil, hein. C'est mon goût à moi. Là, le franc est bourgeois. Toujours pareil, ce qu'on pense d'une gamme, en fait, c'est très subjectif. Ça dépend des personnes. C'est pour ça que c'est difficile de vous donner un
un avis. C'est toujours un avis personnel, quoi, en fait. La Sonnet, je vous parlais, là où je vous disais qu'elle était magnifique. Cette aquarelle-là. La Faber-Castell. La Prima Marketing. Tompo. Après, nous avons la Borena par 36. Là. Vous allez dire, je vous montre ça, je vous montre pas les boîtes, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Mais je peux pas, vous vous rendez compte de sortir toutes les boîtes? Non, je peux pas. C'est pas possible, vous vous rendez compte à chaque fois? Non. Non, je fais pas comme ça. Je préfère vous montrer les coloris. La petite aquarelle de chez Sénier et les Xenacolor par 36. En fait, vous voyez bien, même en aquarelle Godet, il y a du choix, quoi. Il y a du choix, donc... là, c'est les métals, tout ce que j'ai qui vient se greffer à l'aquarelle métal de chez Action. J'ai une palette blanche, un petit écran, vous voyez, moi, je m'y retrouve, quoi. Quand je vais dans mon tiroir, où est-ce qu'il y a toutes les aquarelles, j'ai la palette blanche, le petit écran, j'arrive à m'y reconnaître. Celle de chez Action, j'arrive à me reconnaître aussi. La petite box fleurs. Et les Candy Shimer de Sémillard. Après, on arrive à tout ce qui est encre, qui me restait, que j'ai réussi à sauver après avoir fait 6 à 10 ans de scrap. Et ouais, j'ai fait du scrap. Donc, il me restait de la e-zinc. Je l'ai mis là. Et un petit peu de distress ici. Là, vous voyez, il y a une séparation. Là, la Stormy. Voilà. Après, on s'en va sur les acryliques de chez Americana, Déco Art. J'en ai quelques-unes. Et j'ai même rajouté là, il y avait un petit peu de place, la PBO que j'ai eu récemment. Regardez, différence de Navy Blue chez PBO et chez Americana. Même nom de couleur, pas tout à fait les mêmes tons. Comme quoi, vous voyez, d'une gamme à l'autre. Ça, c'est les barres de maquillage enfant. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Les barres de maquillage enfant, j'ai tous mes coloris ici. Pour faire des fonds. Voilà. Après, c'est mes petites aquarelles. C'est sur des petites barrettes d'aquarelle par 5 de chez Mozart. Il y a la Mozart, Creative Artist et celle de chez Sémillard. Métallique ou pas. Là, les peintures acryliques décorues, je vous ai montré dans une vidéo aussi. Vous aviez en poudre. Là, c'est toute la fiche des poudres. Et là, c'est toute la fiche des peintures acryliques. Magnifique peinture. J'adore cette peinture. Après, bon, vous voyez, il me reste un peu de place. Les pastels saignés. Pas encore présenté non plus, ça, les pastels saignés. Mais je les ai. J'ai une petite gamme. Les nouveaux glitters. Une vraie catastrophe, je vous ai dit là, dans les coloriages de Noël. Une vraie catastrophe, les nouveaux glitters. Les Spectrum Sparkle. Je ne l'ai pas encore présenté non plus, la gamme. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Patience, patience. Ça, c'est une palette de maquillage que j'avais eu à Action. Et puis, c'est tout, je crois. Bah oui, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Ça en fait. Hein. Après, il me reste, vous savez, les fameux papiers sur lesquels je teste toutes mes gammes de crayons de couleur. Alors là, vous avez tous les papiers que j'ai, que je possède, avec les différentes gammes que je possède, sauf les trois là où je vous ai parlé, Artax, Magic Fly et la troisième gamme, j'ai eu du mal à percuter le nom là, et je dois le faire. Je ferai au fur et à mesure. Voilà. Donc tout est regroupé dans ce carnet. C'est le carnet de base sur lequel je travaille.
mon carnet de nuancier général, dirons-nous. Voilà. Bon, bah écoutez, en fait, je me rends compte que c'est beaucoup une énumération, en fait. Ouais. Pour les détails des gammes, telle gamme par rapport à telle gamme, ce qui est mieux, ce qui est pas mieux. Je ne sais pas si je vais faire des vidéos. Pour l'instant, à date d'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à voir. Pourquoi pas? C'est à voir. Ça reste à définir. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je voulais juste vous montrer un petit peu tout ce que je pouvais avoir. Vous faire une idée. Je vous dis au revoir. Bye bye. Prenez bien soin de vous. Amusez-vous bien et coloriez bien. Au revoir. Bye bye. Des petits cœurs. Des petits cœurs. Allez, au revoir.